Bonjour à tous la Pharmax, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, donc je vais vous faire un point sur la situation d'Ethereum aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous parler d'Ethereum ce matin. Bon, je sais que je vous ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine, mais en même temps, il n'y a pas eu beaucoup de likes, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires. Vous n'avez pas réussi à me motiver les gars. Donc des fois c'est moi qui vous motive, mais aussi à vous de me motiver pour que je fasse plus de vidéos. Donc j'étais pas trop motivé pour vous faire des vidéos publiques sur YouTube, mais j'en ai fait quand même, bien évidemment, aux membres VIP, comme d'habitude, comme vous le savez. Je fais des vidéos tous les jours pour les membres VIP, donc d'environ une demi-heure tous les matins pour faire le point sur la situation du Bitcoin, d'Ethereum, des altcoins, etc. etc. Bref, ce matin, j'ai envie de vous parler de cette pattern ici qui potentiellement se développe sur Ethereum et également de celle-ci à plus long terme, hein, donc une plus grosse pattern qui, ici, hein, c'est une cup and handle pattern. Donc, comme on dit en français, une tasse et anse. Donc, c'est un truc qui ressemble à une tasse ici, avec la petite anse pour tenir la tasse, hein. Donc voilà, intéressant de voir que ces deux patterns, elles peuvent se compléter. Donc je vous explique un peu le concept, c'est-à-dire que là, c'est comme une amorce, d'accord? Donc en gros, c'est comme une mèche. Cette figure-là, c'est une petite figure ici qu'on peut voir en une heure. Donc cette figure va être la mèche qui va faire dépasser la résistance ici de cette cup and handle, d'accord? Donc si vraiment on valide la figure à court terme, eh bien je pense que la figure à long terme, bien évidemment, même c'est même pas je pense, c'est elle sera validée. Et donc du coup, on aura validé deux figures, une petite figure donc à court terme et elle validera, enclenchera la deuxième figure à long terme, d'accord? Donc c'est plutôt intéressant de voir ça aujourd'hui. En tout cas, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo, de vous en parler. Peut-être à l'aube d'une opportunité, on verra bien. Bien évidemment, ce n'est pas des conseils financiers, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, chacun est responsable de ses choix. Donc on va voir ensemble les objectifs, on va voir ensemble également les indicateurs de Mamos, hein, c'est-à-dire les boules bleues. Donc d'ailleurs, perdons pas de temps les amis, regardez ici, on a le tunnel en rouge, donc c'est le tunnel 4 heures, et j'ai bien l'impression que Ethereum est venu chercher de la force ici. Regardez ce qu'on a eu hier. On a eu une boule bleue ici, donc vendredi à 17 heures. D'accord? Donc vous connaissez, hein, la puissance des indicateurs. Donc surtout, quand on est en, en période bull, en bull run ou en bull market si vous préférez, et qu'on a des boules bleues, donc des boules bleues qui indiquent un potentiel point bas, c'est extrêmement pertinent. Quand on est dans un bull market, on prête notre attention aux boules bleues. Les boules jaunes, on prête attention, mais on sait que c'est moins significatif, d'accord? Donc comme ici, regardez, on a eu des boules jaunes, c'est moins significatif. Mais là, on a eu une grappe de boules jaunes bien concentrée, regardez ce qui s'est passé. On a eu le reversal ici, donc sur la résistance. Donc dans une zone stratégique, donc une grappe de boules jaunes dans une zone stratégique ici de résistance, hein, qui est matérialisée par des tirets, des pointillés orange, d'accord? Enfin des tirets orange. Là, oui, là, les boules jaunes ont fait leur effet et Ethereum est venu retracer. Donc, il a besoin de prendre de la force. Et regardez ici, c'est ce qu'il est venu faire sur le tunnel, donc prendre de la force. On voit une boule bleue, donc la boule bleue, ça lui donne de la force également. Donc, force est de constater que si on analyse la structure du prix ici, on a bien l'impression qu'on est dans un biseau ouvert à angle droit. Donc c'est la traduction ici en anglais. Donc c'est le nom qu'on donne en français. Donc c'est un biseau ouvert, d'accord? Parce que les droites s'écartent. Et à angle droit, parce que ici, bien évidemment, vous aurez compris que la résistance, elle est en angle droit, hein, elle est horizontale, tout simplement. D'accord? Donc voilà, c'est intéressant de voir ça ici. Donc pour l'objectif de cette petite figure que je vous ai déjà calculée, alors attendez, on va voir parce que j'étais en logarithmique, il faut être comment ça s'appelle, en linéaire. Donc on va regarder ça ensemble, voilà.
Donc on va ajuster ici la droite. Ok. Donc là, voilà, on essaie d'être précis. Voilà ici. Hop, on reporte ici au support, à la résistance plutôt. Et on a un objectif de prix. Donc on va mettre l'étiquette de prix comme d'habitude. Comme ça, on aura le prix qui sera bien visible sur votre écran, les amis. Donc 2312 pour cette figure, sachant qu'on a une figure plus grande, comme je vous l'ai dit ici. Donc on va calculer également l'objectif de cette figure plus grande. D'accord. Donc on part de la résistance qui est environ ici. Ok, donc je suis pas sur le bon truc. On va changer ici. On va mettre rayon. Hop. Donc la résistance ici. Donc après, si on prend l'objectif le plus grand, entre guillemets, potentiellement le plus grand. Voilà, ici, on reporte. On va mettre l'étiquette de prix comme d'habitude. Hop. Et ce qui nous donne un objectif ici à 3382, donc 3400, je dirais environ. Donc, donc voilà, ça me paraît réaliste, ça me paraît objectif comme figure. Donc voilà, on a vu hein, les deux objectifs. Donc 2312 pour la petite figure et la grosse figure, 3380 dollars pour Ethereum pour ces prochaines semaines, prochains mois. Donc bien évidemment, pour ça, eh bien, il faut valider les deux figures. Elles se valideront quand on passera la résistance ici aux alentours de 2100 dollars. D'accord? Donc les deux figures. Hein, donc il faut passer absolument ces deux figures. Donc ils sont aux alentours de 2100 dollars. Ici, je vous mets même l'étiquette de prix pour que vous voyez exactement. Hein. Hop. Donc 2117, hein, on peut arrondir à 2100 dollars environ, donc il faut passer absolument cette résistance. Mais est-ce que moi, je vais attendre de passer cette résistance pour passer à l'achat sur Ethereum? Bah non, ça m'intéresse pas. Pourquoi pas acheter ici? Moi, j'ai un tunnel, j'ai une boule bleue. Je préfère mettre mon stop ici. Regardez, on va tirer les objectifs, etc. Hop. Donc voilà, moi, mon stop, je veux dire que je le mets sous le tunnel ici, juste ici, hein, très très serré. Et encore, quand je dis très très serré, pour moi, je laisse largement de la marge. Il y a de quoi faire. Donc regardez, là, je suis déjà à un ratio de 3,89. Et on peut tirer, on peut tirer, on peut tirer. Là, je suis à un ratio de quasiment 5, sachant que là, c'est 2312. Et que mon objectif maximal, il peut être à 3000, quasiment 400. Allez, si je le tire à 3400, on va voir jusqu'où on peut aller. Allez, 3400, 3400. Moi, c'est comme ça les trades. Les trades que j'aime, c'est les trades avec des ratios incroyables. Je sais que certains vont se dire que c'est pas possible, mais cette vidéo, on va la ressortir dans quelques mois. Vous allez voir, on verra bien. Alors, 3400, bah là, c'est les gars. En plus, si on arrive dans une zone, bon, je le mets à 3400 environ. Donc 76%, ça nous fait un ratio de combien ici? 18, 18 les gars, quasiment 19, 18, 82 ici. Le ratio 18-82, c'est énorme comme ratio, c'est énorme, énorme, énorme. Donc les gars, ça on va le garder, on le met de côté. Cette vidéo les gars, bah, mettez-la de côté et vous me la sortirez quand on sera tout en haut là-bas sur Ethereum, donc ça pourrait être intéressant. Bien évidemment, bah, si on se fait stopper, on se fait stopper, hein. Je ne vais pas aller pleurer. Le stop, il est à combien? Moins 4%. Donc j'ai mis un stop à moins 4%. Et le potentiel de hausse ici, il est, si j'ai bien regardé tout à l'heure, il est à plus 76%. Donc je risque 4% pour gagner 76%. Je crois que c'est un truc plutôt rentable. Hein. Si, regardez ici, on regarde 76,12. Donc voilà, ça c'est les trades que j'aime. Ça c'est les trades que j'aime, la Famax. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, lâchez des commentaires, lâchez un max de pouces bleus si vous voulez me remotiver à faire plus de vidéos, parce que sur la dernière vidéo, les gars, vous m'avez démotivé. Merci quand même à tous ceux qui like, bien évidemment, et tous ceux qui commentent. Je sais que bah, vous avez fait le job, mais certains n'ont pas suivi. Donc, merci quand même à vous, les gars. Ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis peut-être à demain, on se fera une vidéo long terme sur Bitcoin et les crypto-monnaies.
Et il y aura aussi l'alt que vous avez choisi. Donc peut-être que même l'alt, je ferai que l'alt que vous avez choisi. Donc je vous dis ça demain. Et puis je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao.